L'épitaphe du « Le moissonneur de Mactar », mise au jour en 1882 par Joseph-Alphonse Le Taille. C'est un document d'une valeur inestimable pour décrire la vie économique des campagnes et le processus de renouvellement des élites municipales au IIIe siècle. Elle retrace la carrière d'un modeste agriculteur qui, à force de louer ses bras, put parvenir à l'aisance. L'épitaphe est gravée sur un cipe pilier en pierre calcaire, hauteur 1,09 m, largeur 0,53 m, épaisseur 0,23 m, milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, dont la partie inférieure devait être fixée en terre. L'inscription comporte 30 lignes en vers d'une écriture dite onciale ou cursive. Elle est aux réserves du musée du Louvre, mai 1872. Traduction. Je suis né d'une famille pauvre, mon père n'avait ni revenu, ni maison à lui. Depuis le jour de ma naissance, j'ai toujours cultivé mon champ. Ma terre ni moi n'avons pris aucun repos. Lorsque revenait l'époque de l'année où les moissons étaient mûres, j'étais le premier à couper mes chaumes, lorsque paraissaient dans les campagnes les groupes de moissonneurs, qui vont se louer autour de Cirta, la capitale des Numides, ou dans les plaines que domine la montagne de Jupiter, alors j'étais le premier à moissonner mon champ. Puis, quittant mon pays, j'ai, pendant 12 ans, moissonné pour autrui sous un soleil de feu. Pendant 11 ans, j'ai commandé une équipe de moissonneurs et j'ai fauché le blé dans les champs des Numides. À force de travailler, ayant su me contenter de peu, je suis enfin devenu propriétaire d'une maison et d'un domaine. Aujourd'hui, je vis dans l'aisance. J'ai même atteint les honneurs, je fus appelé à siéger au Sénat de ma cité, et de petit paysan je devins censeur. J'ai vu naître et grandir autour de moi mes enfants et mes petits-enfants, ma vie s'est écoulée paisible et honorée de tous.